Salut, alors cette vidéo aujourd'hui accompagne la sortie d'un article que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, je me suis beaucoup investi dessus, je suis même allé jusqu'à interroger ma communauté. En fait, c'est l'article que j'ai voulu le plus complet d'internet sur le sujet de comment séduire un homme. Donc cette vidéo elle accompagne un article qui vous propose 33 leçons de séduction efficaces pour femmes, qui reflètent mon avis, mais pas seulement mon avis, puisque je vous dis, j'ai eu recours à interroger ma communauté afin de vous donner des conseils les plus pertinents possibles. Donc ça visera à séduire un homme pour un coup d'un soir ou pour une relation sérieuse. Alors ça va pas être des conseils comme vous trouvez probablement dans les magazines féminins ou que vous donnent d'autres coachs bien pensants, etc. Je conçois que ça peut être un petit peu dur des fois, mais voilà, je me suis juré de donner que la vérité, de dire que la vérité, rien que la vérité, même si elle dérange. Donc c'est ma philosophie, donc ici, vous allez retrouver dans cette vidéo 10 conseils de séduction et dans mon article 33 leçons de séduction efficaces pour femmes pour séduire des hommes. Alors bien sûr, ça va pas être des hommes morts de faim, des hommes bêta, etc. C'est vraiment fait pour séduire des hommes qui ont un petit peu de valeur, tu vois. Donc pas le mort de faim de base qui couchera avec n'importe quoi. Voilà, donc maintenant, commençons dans cette vidéo. Je vous accompagne à travers 10 leçons que vous pourriez déduire à travers la lecture de mon article, mais il y en a 33 sur mon article, donc je vous invite à aller le lire. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Alors, premier conseil que je vous donne à vous, mesdames, pour séduire un homme, c'est de ne pas vous comporter en fait de façon à copier l'attitude de l'homme. Il y a de plus en plus de femmes qui pensent que ça leur donne du charisme, ça leur fait prouver leur personnalité, leur caractère, d'être toujours dans le rapport de force, de montrer de la confrontation, alors que franchement, hommes et femmes, on n'est pas identiques, on est complémentaires, donc on gagnerait beaucoup plus à la coopération qu'à la confrontation. Donc une première chose que je peux vous dire, c'est voilà, soyez plutôt féminine, ne soyez pas toujours dans le ouais, j'ai une grande gueule, je vais montrer que j'ai du caractère, que je m'impose, que je l'écrase, etc. Si vous voulez séduire un homme, misez plutôt sur la douceur, la féminité, etc. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas votre caractère, ça veut dire qu'il s'agit ici de ne pas copier des attitudes masculines. Et ça, c'est la mode de plus en plus chez les femmes. Elles copient aussi les racailles de banlieue et tout. Et c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de faire. Déjà parce que c'est pas original et ça prouve pas du tout que vous avez du caractère puisque quasiment toutes les femmes qui se veulent un peu rebelles ou je sais pas quoi dans l'âme le font. Donc ça montre juste un esprit grégaire. Ensuite, deuxième conseil, ne pas tout miser sur les apparences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, qui en fait elles sont toujours là dans la retenue, dans les apparences, dans le que va-t-on penser de moi, que va-ci, que va-ça. Soyez un petit peu plus vous-même, quoi. Lâchez-vous. Par exemple, si des fois il y a des mecs qui font des blagues sexuelles, des blagues, voilà, des trucs comme ça, et il y a des femmes que ça fait rire au fond, mais qui sont toujours dans se retenir et qui sont obligées de faire « Oh, je suis choqué » et tout. Pour séduire un homme, déjà, commencez par rire à ces blagues. Parce que franchement, une des meilleures façons de séduire un homme, c'est de montrer que vous êtes séduite. Il y a plein d'hommes qui, parfois, ils s'imaginaient pas avec vous, ils pensaient même pas qu'ils avaient leur chance, ou bien. Et le fait de montrer que vous n'êtes pas insensible à son charme, ça peut faire que lui-même va être séduit, vous voyez. Donc en fait, c'est un conseil, voilà, c'est en fait d'apprendre à donner des indicateurs d'intérêt. Il y a beaucoup de femmes qui elles pensent qu'elles montrent leur intérêt pour séduire un homme quand simplement elles battent des cils et tout. Non, faut arrêter de vouloir à tout prix être subtil ou quoi. Enfin, faut pas y arriver avec des gros sabots de paysanne et tout. Mais ça, je l'explique bien dans mon article, la différence. Mais voilà, donner quand même des vrais signes d'intérêt. Le sourire, le toucher, le regard, etc. C'est des choses qui font complimenter l'homme, toutes ces choses. Et notamment, comme j'ai dit, rire à ses blagues au lieu de prendre l'air faussement choqué et tout. C'est des choses qui sont toujours dans voilà, on est dans la coopération vers la séduction des deux. Et c'est des choses qui vous aideront énormément, en tout cas beaucoup plus que de faire de la résistance, mettre des obstacles volontairement, vous prendre la tête pour rien, etc. Ensuite, donc maintenant, troisième conseil, soyez proactif dans la séduction. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie de séduire un homme, mais par exemple, le mec propose un rencard, et la fille, elle n'est pas là ce soir-là, donc elle peut pas, elle dit non. Mais il y a trop peu de femmes qui font des contre-propositions. Elles sont intéressées, mais elles attendent que l'homme fasse absolument tout le travail. Je veux dire, voilà, depuis le féminisme, maintenant, vous avez voulu l'égalité des droits, l'égalité des salaires, l'égalité de vote, du droit de vote, tout ça. C'est tout à votre honneur, mais il doit y avoir aussi l'égalité dans le dating. Donc, vous faites des contre-propositions, vous êtes proactif dans la séduction. Quand la conversation, vous sentez qu'elle s'essouffle, ou même pour éviter qu'elle s'essouffle, vous n'hésitez pas à alimenter la conversation, à assumer quand ça parle de sexe, quand ça fait
des blagues de cul ou quoi, à assumer ce que vous voulez en fait, assumer aussi si vous voulez un rencard, pourquoi ne pas proposer l'encart, pourquoi toujours attendre que l'homme propose pour protéger votre ego, pour protéger votre truc, mais aujourd'hui on n'en est pas là parce que les hommes ont de moins en moins de couilles, ils ont de plus en plus peur des femmes, des féministes radicales, donc si chacun la joue prudent, à la limite il y a des gens qui se plaisent, beaucoup de gens qui se plaisent, qui vont jamais aller au bout de leur démarche et donc jamais montrer à l'autre et donc jamais être séduite et ça va jamais rien donner. Donc vous allez passer à côté de beaucoup, si vous n'assumez pas, vous allez passer à côté de beaucoup d'opportunités et de mecs intéressants. Voilà, donc sachez que pour séduire un homme, on apprécie énormément, de plus en plus, donc avec le contexte dans la séduction actuelle, l'état d'esprit des femmes qui sont un petit peu aventurières ou en tout cas un petit peu entreprenantes pour ce qui concerne la séduction. Ensuite, l'autre conseil que je vous donne, c'est de faire en sorte que l'homme se sente spécial. Je sais que c'est un conseil que je donne à beaucoup d'hommes, de faire en sorte que les femmes se sentent spéciales, de dire pourquoi ils les ont abordées, etc. Mais c'est des choses que les femmes apprécient, mais que les femmes font trop peu. Peut-être de peur de dévoiler leur intérêt, parce que un râteau ça fait mal, vous comprenez tout. Donc, moi je vous conseille vraiment de le faire se sentir spécial. Ça peut passer par le fait de le complimenter, par le fait de ne pas le comparer à d'autres hommes, à vos ex, à vos machins, ou alors le comparer en bien. Éviter aussi, il y a des femmes qui font ça, qui comparent les mecs qu'elles aiment bien avec des acteurs ou des trucs, donc éviter les trucs genre si Leonardo DiCaprio venait chez moi, il dormirait pas dans la baignoire. Déjà il voudrait peut-être pas coucher avec toi, et puis qu'est-ce que l'homme que tu veux séduire, mets-toi un peu à sa place. Toi s'il te disait ouais Eva Green je la baiserais bien si elle venait chez moi, mets-toi à sa place. Le mec il veut faire une relation avec toi, et tu commences à lui dire que s'il y a un acteur qui débarquait, bah, tu baiserais avec lui et tu foutrais lui dans la baignoire. Mais c'est n'importe quoi, voilà. Pour séduire un homme, évitez de faire ce genre de truc et faites-le au contraire se sentir spécial. Valorisez-le, comme j'ai dit. De toute façon, le fait de montrer que vous êtes séduite, ça peut séduire en soi un homme. Ensuite, numéro 6, ayez des passions dans votre vie. Ça, c'est un truc que je dis souvent pour être intéressant. Ayez des passions, faites des choses, il y a des choses à raconter. Une fille qui lit des choses, qui est cultivée, intelligente, qui fait du sport, etc. Elle est vachement plus intéressante qu'une fille qui se radasse toute la semaine sur le canapé, sur Tinder, et puis qui se permet de mettre des râteaux à tous les mecs en étant hyper exigeante, tu vois. Donc voilà, avoir des passions, faire parler les autres de ce qu'ils aiment aussi, pas parler que de soi, pas être égocentré. Je dis souvent aux hommes de faire parler les femmes d'elles et de ce qu'elles aiment. Sachez que les hommes, sans faire passer un interrogatoire de police, mais vous intéresser un peu au mec, ça peut le séduire aussi vachement. J'ai dit le sourire, déjà ça peut faire sourire à un homme, le regarder, ça peut faire en sorte qu'il vienne vous aborder, mais même quand vous parlez avec lui, sourire, ça montre que vous êtes contente qu'il sourit. Le regarder, vous le regardez, mais ne soyez pas dans une attitude de défi de regard. Vous pouvez avoir le regard coquin, le regard taquin, mais par exemple, de temps en temps, baissez le regard pour montrer que vous êtes sensible à son charme, qui vous fait un peu d'effet, etc. Le toucher, toutes les personnes qui touchent les autres personnes, ça peut être un toucher subtil comme ça, en faisant la bise ou quoi, ou un effleurement maladroit, tu vois. Toutes les personnes qui ont recours au toucher ont l'air plus sympathiques, plus intéressantes, même plus intelligentes parfois, plus convaincantes. Donc n'hésitez pas à être un petit peu tactile avec les hommes. Il n'y a pas besoin de faire la grosse chaudasse ou l'allumeuse, mais voilà, juste un petit toucher de temps en temps, ça vous rendra plus séduisante, ça vous permettra de séduire plus d'hommes. Ensuite, conseil suivant, et ça c'est très important, c'est être belle ou au moins sexy ou féminine. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, la séduction de la femme passe plus par le physique que quand il s'agit de la séduction d'un homme. Donc, il ne s'agit pas d'être un top modèle, bien évidemment, déjà parce que tous les goûts sont dans la nature, mais il s'agit par exemple de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, puisqu'il y a les choses biologiquement qui séduisent un homme chez une femme, c'est la jeunesse, la santé, etc. Donc prenez soin de vous, faites un peu de sport, etc. Mettez-vous en valeur par les unis qui vous mettent en valeur. La plupart du temps, un homme va préférer une fille aux cheveux longs par rapport à la même fille avec les cheveux courts. Pourquoi? Parce que les cheveux longs sont une signification de jeunesse, en fait. Donc, à part si ça vous va extrêmement bien, préférez toujours avoir les cheveux un petit peu plus longs que les cheveux très courts, etc. À la mode féministe extrémiste. Voilà, il faut savoir que être sexy, il n'y a vraiment pas besoin d'être belle. On peut même être sexy avec quelques kilos en trop ou quoi. C'est pas une question de ça. Et même une fille qui peut être très belle, elle peut paraître très froide et tout, si elle ne dégage pas du tout de sensualité ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas aussi à vous maquiller, à mettre des talons, enfin toutes ces choses qui peuvent en fait vous rendre sexy. Ensuite, conseil suivant, alors
comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez voulu l'égalité des droits, l'égalité, ça, et c'est très bien, mais il doit y avoir aussi l'égalité dans le dating. Et je comprends pas toutes ces femmes qui peuvent passer toute leur vie à côté d'un homme qui leur plaît sans jamais oser l'aborder et toujours attendre qu'il le fasse, espérer qu'il le fasse. Il y a un beau jour où, comme on va de plus en plus vers l'égalité homme-femme, vous aussi, vous pouvez prendre des initiatives, faire le premier pas, ou alors faire en sorte que l'homme vous aborde, donc avec un regard, avec un sourire par exemple, et ensuite voilà, suivre le lead de cet homme, pas toujours être dans l'opposition, dans le test, dans le shit test, le sur-shit test, etc. Donc, comment faire le premier pas avec un homme? Le problème, c'est que nous les hommes, quand on est abordé par des femmes, à part dans un contexte festif de soirée ou quoi, la plupart du temps quand c'est dans la rue, c'est soit pour nous faire signer une pétition, soit pour nous vendre un truc, soit parce que la fille est une prostituée et qu'elle veut faire une passe. Donc il s'agit de rassurer l'homme pour pas lui faire peur sur le fait que elle vous rassure sur vos intentions, vous êtes sincère et transparente et vous dites que vous voulez provoquer votre chance, etc., que le mec vous plaît et tout, sans en faire trop, mais qu'il soit rassuré que vous n'allez pas essayer ensuite de lui tirer de l'argent ou quoi, comme ça arrive souvent quand les hommes se font aborder par les femmes en France. Maintenant, il faut savoir que la plupart des hommes ne vous mettront jamais de râteau méchant. Même les hommes mariés, fidèles, etc., ils sont tellement, on va dire, ça arrive tellement rarement que il sera dans le meilleur des cas, il vous dira gentiment qu'il est marié ou quoi, et dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, il sera très ravi, il sera absolument séduit, et même s'il y a plusieurs femmes qui lui plaisent dans son cercle social, imaginez que le mec soit très intéressant mais timide, lui il va pas trop vers les femmes, pour une fois qu'il y en a une qui vient vers lui, même si elle est moins jolie qu'une autre ou quoi, le fait qu'elle vienne, ça la fait passer en haut de ses priorités. En fait, la fille, elle a grillé la file d'attente en étant un petit peu entreprenante. Donc franchement, aujourd'hui, une femme, elle a tout bénéfice à provoquer sa chance comme ça, à assumer un petit peu plus que les autres, ça la fera passer même devant des filles beaucoup plus canons, ou beaucoup plus riches, ou beaucoup plus intelligentes, ou quoi. Ensuite, conseil suivant, en fait, oubliez tous les conseils de merde que vous pouvez avoir entendu, dans le genre ne soyez pas trop disponible quand il vous propose un rencard, refusez parce que sinon vous auriez l'air d'une fille facile, ne répondez à ses SMS que toutes les 24 heures, etc. Arrêtez de vous compliquer la tête, de vous prendre la tête et tout, faites simple. Si vous avez envie de lui répondre, répondez-lui. Le truc c'est de ne pas être trop collante, pas être trop envahissante, alors vous le connaissez à peine. Mais arrêtez d'être dans la résistance, dans le je veux pas passer pour, je veux pas machin. Si vous avez envie de séduire cet homme, et même pour le séduire, ne mettez pas des obstacles volontairement, ne compliquez pas volontairement la relation. Ensuite, conseil suivant, soyez sexuel. En fait, le fait d'être sexuel, ou plutôt sensuel, c'est le fait d'assumer, de jouer un peu avec sa sensualité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui vont vous dire « Ouais, je veux pas être chosifiée, je veux pas être prise pour un objet, etc. » Et il s'agit absolument pas ici d'être prise pour un objet. C'est juste que si on regarde objectivement la société, tu as des filles, il leur suffit par exemple de poster des photos sexy sur Instagram et elles ont des centaines de milliers de followers, elles peuvent potentiellement être riches. Donc les femmes ont vraiment le pouvoir sexuel dans la société, parce que même si on a l'impression qu'il y a de plus en plus de sexe dans la société, que la société part en couille, et bien la vérité c'est que la société est de plus en plus frustrée sexuellement. Donc une femme, pour séduire un homme, elle a tout intérêt à jouer sur sa sensualité, puisque la plupart des femmes ne le font pas, et celles qui le font, la plupart tombent dans le travers que j'appelle en fait de la fille de pute. Donc c'est un truc qui fait qu'il y a des filles qui sont tellement sur ce sujet-là que, en fait, elles allument, elles aguichent la terre entière, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et le fait est qu'une fille comme ça, quand t'es un homme, on peut pas dire vraiment que tu vas être séduit. Tu vois, à la limite, tu vas vouloir la baiser si c'est facile. Tu vas jamais vraiment te prendre la tête pour une fille comme ça qui aguiche la terre entière et tout. Donc, il y a une barrière à pas franchir où tu peux jouer de ton sex appeal, mais sans en faire trop. Du moins, pas en faire trop en public ou quoi avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'explique très bien dans l'e-book que j'offre pour ma newsletter en inscription sur mon blog de séduction pour femmes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous recevrez plus de détails là-dessus sur la barrière en fait à pas franchir entre le fait d'être sensuel et tous les bénéfices que vous avez à en tirer par exemple, et le fait de tomber dans le travers, comme je dis, de la fille de pute, où là, en fait, faudra pas vous étonner après que les mecs en veuillent qu'à votre cul, quoi. Et c'est pas forcément ce que vous voulez, quoi. Sauf si c'est pour chercher des plans cul, dans ce cas-là, oui, ça va être nickel. Mais bon, après, il faut encore équilibrer entre la pureté et pas la pureté et tout.
Ensuite, je voudrais insister sur un point, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'alcool pour arriver à être sexuelles, arriver à se désinhiber, arriver à assumer ce qu'elles veulent, à dire ce qu'elles veulent et tout. Et je trouve ça vachement dommage parce que prendre l'alcool, des drogues et tout, c'est des choses qui vont vous niquer la santé. Donc si vous avez vraiment besoin de ça pour assumer et tout, moi je vous conseille de travailler sur votre force de caractère, votre détermination, etc. Faites le point sur ce que vous voulez vraiment dans la vie et faites ce qu'il faut pour l'obtenir. Travaillez sur votre timidité, etc. Parce que ça peut être touchant d'un côté, mais il n'y a rien de plus touchant non plus qu'une fille timide qui fait un effort, tu vois. Donc voilà. Vraiment, les filles qui boivent trop d'alcool, qui se droguent et tout, c'est pas des choses qui vont forcément séduire un homme. Ensuite, dernière chose, c'est quand on arrive au lit. 10e conseil, donc ça c'est le conseil numéro 10. N'oubliez pas qu'il y a 23 autres conseils qui vous attendent dans l'article complet sur mon blog, n'hésitez pas à les lire. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, 10e conseil, c'est au lit. Soyez généreuse au lit. Il y a tellement de femmes, par exemple, à qui tu fais des cunis et tout, tu les fais jouir de ouf, et elles te sucent même pas. Soit parce qu'elles elles savent pas faire, ou elles savent pas trop si elles feront bien, donc elles osent pas, etc. Non, franchement, oser. Et on préfère une fille qui ose, même si c'est, pardon, mais pas terrible, qu'une fille qui veut pas, et on a l'impression qu'elle s'en bat les couilles de frustrer l'homme, et qu'elle se comporte comme une princesse à qui tout est dû. Faut pas croire qu'une fois que vous avez séduit l'homme pour coucher avec lui, la séduction, elle est finie. La séduction, elle continue. Faut pas se contenter de faire l'étoile de mer et d'écarter les cuisses, quoi. Il y a aussi le problème au lit des femmes qui posent des limites bizarres. Tu vois, la fille, elle veut que tu l'attaches, que tu l'étrangles, que tu la frappes. Mais par contre, elle dit, ah non, tu éjacules pas sur mes fesses, ah non, ça je veux pas. Tu sais. Des trucs, elle t'accepte ça, mais ça, elle veut pas. Et c'est des trucs tout bizarres, en fait, qui révèlent un conflit interne, un truc que la fille, elle est pas stable. Et ça, bah, voilà, ce genre de fille, tu vas la baiser, mais c'est pas, tu vas pas être vraiment séduit, et tu vas pas vraiment avoir envie de la revoir et de remettre ça, tu vois. Ensuite, il y a tout ce qui touche au problème des complexes. Par exemple, les filles complexées, bah, sachez que obliger l'homme soit à pas baiser parce que vous êtes complexé, soit à baiser habillé, soit à baiser dans le noir, ça va, on préfère voir vous avez 2 kilos en trop, ça peut même être mignon sur certaines filles, que voilà, de ça. C'est comme les filles qui sont pas épilées les jambes et qui frustrent le mec pendant je sais pas combien de temps juste parce que elles se sont pas épilées les jambes, elles sont pas à l'aise avec ça. C'est pas grave si vous avez une petite repousse, nous on préfère ça, et ça me donnera plus envie de nous revoir que de se faire frustrer. Parce que voilà, ce qui peut arriver, c'est que le mec, tu le frustres comme ça, il va être motivé pour te revoir et pour te baiser. Mais après, il va t'en vouloir quelque part d'avoir frustré. Donc il sera pas chaud pour te revoir après une fois qu'il t'aura baisé. Donc il vaut mieux partir sur des bases saines et être franche. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire sur les commentaires ce que vous avez pensé de ces 10 conseils pour séduire un homme, ces 10 leçons de séduction, mais n'hésitez surtout pas à aller lire mes 33 leçons de séduction complètes sur un des articles les plus travaillés que j'ai fait cette année sur mon blog. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos de séduction pour hommes et pour femmes très régulièrement, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.